Alors, bonjour à tous. Donc du coup, je lance le direct. Je vais attendre un petit peu, du coup, que vous arriviez et que la vidéo se mette en place. Alors, bonjour, bonjour. Alors, on va attendre un petit peu. Je pense que la vidéo est partie. Alors, je vais attendre un peu parce qu'il est juste 14 heures. Il est juste 14 heures. Bonjour, bonjour. Alors, n'hésitez pas à me dire là si ça fonctionne bien. Bonjour, bonjour. Je vais attendre un petit peu que les gens arrivent. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire un petit peu avant le direct? Donc, n'hésitez pas à me poser les questions pendant le direct. Faut pas hésiter s'il y a des choses que vous avez envie de demander. S'il y a des questions que vous vous posez, faut pas hésiter. Normalement, je vois les questions qui apparaissent. Et puis même après le direct, voilà, si vous avez des questions après à part en privé, que vous avez plutôt envie de poser en privé, faut pas hésiter. Là, je voulais commencer, je voulais parler un petit peu aussi de mes événements que du coup je vais remettre en place. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, je vois que ça arrive, du coup je vais peut-être attendre un petit peu. Je vois que ça arrive, je vois que ça arrive. Donc je vais attendre un petit peu avant de commencer. Oui, donc du coup je parlais des événements que je fais du coup régulièrement. Donc là, je pense que je vais pas les remettre en place avant septembre. Donc voilà, je remettrai ça de toute façon sur ma page Facebook, donc pour les cercles de parole. Les ateliers aussi, faire ses produits maison, etc. Donc je pense que je les remettrai en place qu'en septembre. Donc voilà. Donc du coup, je vais pouvoir commencer au niveau du coup du développement personnel. Donc moi, j'avais envie de faire un petit peu là sur ce sujet-là parce que je sais que, alors je ne sais pas si vous êtes sur ce parcours, si simplement ça vous intéresse ou voilà, enfin n'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si vous-même vous êtes sur ce parcours, si simplement vous vous posez des questions et que vous avez envie d'en savoir plus, voilà, faut pas hésiter tout le long de la vidéo en tout cas à me mettre en commentaire. Donc voilà, moi j'ai envie de parler de ce sujet parce que c'est un sujet voilà, qui m'intéresse vraiment, non seulement parce que déjà moi-même je passe par ce parcours-là, ça fait déjà 4 ans que je suis sur ce parcours-là, donc après on l'appelle comme on veut, développement personnel, travail sur soi, voilà, on peut dire vraiment ce qu'on veut. Moi je vais vraiment là vous parler de mon expérience aussi, comme je dis, j'ai pas de vérité absolue, c'est vraiment ce que moi j'ai vécu en tout cas, et ce qui peut peut-être, voilà, en tout cas vous aider à avancer sur votre chemin. Donc moi, comme je dis, donc voilà, c'est vraiment redevenir soi-même. Sur ce parcours-là, c'est pas. Alors souvent on dit bah tu as changé ou je vais changer. C'est pas changer, c'est vraiment redevenir soi-même. Parce que bien souvent, avec les blessures qu'on crée dans le passé, donc j'en ai déjà parlé, je pense, sur d'autres vidéos. Donc pour moi, il y a 5 blessures. Donc je sais pas si vous connaissez les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Donc vous pouvez aller voir sur internet, on trouve un petit peu les blessures et ce à quoi elles correspondent. Il y a 5 blessures de l'âme qui se créent dans l'enfance. Donc moi je parle vraiment dans cette vie-là parce qu'après il peut effectivement y avoir le karma, le transgénérationnel. Souvent on voit effectivement que ça se répète, que les schémas répétitifs, qu'on répète les mêmes choses déjà depuis d'autres générations. Ça peut déjà des fois aller vraiment très très loin. Quand on remonte, on se rend compte, on se dit waouh, ah ouais, ok, ça se revit, ça se revit encore et finalement moi je répète aussi le schéma. Souvent on se rend compte des schémas qu'on répète vraiment dans une situation, dans quelque chose qui va créer un gros déclic. C'est comme ça généralement que le chemin commence, le parcours commence. C'est vraiment un gros déclic qui va se créer à un moment donné quand il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va et à un moment on se dit mais là je peux plus, c'est plus possible pour moi, il y a quelque chose qui va pas, j'ai envie d'aller bien, j'ai envie que les choses aillent bien, d'être heureux et j'arrive pas à l'être. C'est souvent de là que ça part. Je recommence, n'hésitez pas si vous avez des questions pendant la vidéo, faut pas hésiter à me les poser. Et vraiment, ce déclic-là, il va partir, ça peut être, comme je dis, ça peut être une crise d'angoisse, ça peut être le travail, un burn-out, ça peut être de la dépression, ça peut être vraiment un gros truc où à un moment on se dit, là c'est plus possible, j'arrive plus à avancer. J'arrive plus à avancer, je sais pas comment faire, je comprends pas pourquoi je suis pas heureux. Souvent c'est ce que je dis, la société elle met dans des cases où on dit pour être heureux finalement ou pour être dans les cases il faut être marié, avoir des enfants, avoir la maison. Alors moi je continue avec la barrière blanche, le chien, bon c'est une image bien sûr,
mais c'est un peu dans les cases qu'on nous met. Et finalement, quand on regarde autour de soi le nombre de personnes qui ont tout ça et qui sont absolument pas heureux, il y en a énormément. Et c'est là justement où on va commencer à se poser des questions, à se dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas? Alors il y a des personnes qui vont jamais se poser ces questions-là, c'est pas un jugement, hein. Il y a des personnes qui sont pas prêtes à se poser ces questions-là, voilà, qui sont très bien là-dedans, ou pas forcément heureux, mais en tout cas qui sont pas prêts à entendre les choses, parce que c'est quand même, faut le savoir, ce parcours de développement personnel, c'est quand même une grande remise en question. Faut aller très très en profondeur en soi, et je peux le dire pour le vivre, pour avoir vécu déjà plusieurs étapes et le vivre encore, c'est des parcours qui sont pas faciles. J'ai pas de baguette magique, j'aimerais bien l'avoir, c'est ce que je dis à chaque fois. De toute façon, si je l'avais, je l'aurais déjà utilisé pour moi, ça c'est évident, mais je l'ai pas. Donc c'est souvent des parcours, comme je dis, qui sont longs, qui sont compliqués, où on fait des trucs comme ça, clairement. L'émotionnel, il part très en haut et il peut repartir aussi très en bas. Bien souvent, c'est j'en ai marre, j'en peux plus, je suis épuisée, pourquoi j'en suis encore là, pourquoi j'arrive pas à m'en sortir, etc. Et c'est pour ça qu'on est souvent, on se sent souvent seul finalement sur ce parcours-là. On se sent souvent seul et il y a cette solitude qui vient, mais c'est ce que je dis souvent, on a des prédispositions à tout ça. Il y a des personnes, comme je dis, qui vont jamais avoir cette remise en question, et c'est pas un jugement. Mais quand on a cette remise en question, à un moment donné, il y a souvent des prédispositions. C'est-à-dire que déjà dans l'enfance, même en grandissant, on a souvent ce sentiment de solitude. Alors c'est peut-être que moi, hein, je parle aussi de mon expérience. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu ce sentiment-là à des moments, s'il y a des choses comme ça qui se sont passées pour vous. On a souvent ce sentiment de pas être à sa place. Se dire mais je sais pas, je comprends pas. Tout le monde a l'air bien là, moi je suis pas bien là, dans ces cases finalement, dans ce carcan où on nous met. Moi j'ai un souvenir tout bête d'une formation que j'ai pu faire avec le Pôle emploi. Et on m'avait dit effectivement c'est une formation pour essayer plusieurs métiers et puis savoir un petit peu ce qui pouvait nous convenir. Et finalement je vais dans cette formation, j'y ai passé une journée je crois, une journée ou deux, pas plus. Parce que je vais dans ce truc-là en me disant, bah moi j'ai envie de faire ça, donc quelque chose d'un peu différent en tout cas de ce qu'on peut nous mettre sur le chemin. Et on m'avait dit, donc moi je vais voir la personne qui me fait la formation, et elle me dit, je dis bah oui mais moi ça m'intéresse pas ce que vous me dites, moi c'est pas ça que j'ai envie de faire. Et qu'est-ce qu'il m'avait répondu, bah oui mais en même temps ce que tu veux faire, il n'y a pas de débouché. Ouais, ok, d'accord. Donc du coup, je suis obligée de me ranger dans des cases pour avoir un débouché et pour pouvoir finalement suivre le troupeau, c'est un peu ça quoi. Et continuer. Et là, j'ai dit bah non, en fait, moi ça m'intéresse absolument pas et je suis partie de cette formation. Et c'est souvent ça en fait le problème. Et comme je dis, quand on a comme ça ce déclic à un moment donné, souvent on a eu ces passages à vide où on s'est dit mais je me sens seule. Bien souvent, il y a ce sentiment de solitude où on a l'impression de... Alors, je parle pour moi une fois de plus, hein, c'est pas une vérité, hein, c'est mon expérience à moi. N'hésitez pas à me dire hein, vraiment en commentaire. Mais ce sentiment de se dire, mais je suis pas à ma place, je comprends pas, c'est pas pour moi. Moi, j'ai pas envie de me diriger là. Après, par la suite, je me sentais pas, par exemple, comme je dis, j'ai fait beaucoup de travail alimentaire, donc c'est pas forcément quelque chose d'intéressant, mais je voyais les personnes faire ces métiers-là depuis 10 ans, 20 ans. Et moi j'étais là, je me dis mais je peux pas, je suis pas capable. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois, je pète les plombs, même bien avant des fois. Et c'est ce sentiment même de solitude, de se dire mais je comprends pas, moi je n'arrive pas quoi. Je n'arrive pas à être là, j'arrive pas. Alors oui c'est alimentaire, je vais pouvoir payer mes factures à la fin du mois, mais je me sens pas bien là-dedans. Et il y avait toujours voilà ce sentiment de pas être à ma place, d'être différente en fait. Vraiment d'être différente. Et j'ai vraiment l'impression, en tout cas pour avoir aussi par rapport aux personnes que je reçois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui, au moment où, enfin, des personnes qui vont avoir ce parcours-là, etc., qui, avant d'avoir ce parcours-là, avant d'avoir ce déclic-là, pardon, ont déjà ce côté où je comprends pas, je me sens seule, je me sens pas à ma place, je me sens pas forcément bien dans ce système-là et dans cette façon de faire. Après, il peut aussi y avoir des personnes, comme je dis, qui vont très très bien avant, c'est-à-dire qu'ils ont tout un passage où ils ont l'impression, en tout cas, d'aller bien. Et il y a un truc, un événement qui va créer un gros déclic. Mais des fois, un petit truc. Mais finalement, c'est ce que je dis.
et tout va se bouleverser derrière. Donc c'est ce déclic-là hein, aussi dont je parle, où tout va se bouleverser derrière. Et ils vont plus du tout être bien. C'est-à-dire, là, je suis complètement pas bien, je comprends pas. Avant, ça allait, j'ai eu un truc, et là, il y a un truc qui est sorti, et tout part en vrille. Mais souvent, l'événement, finalement, qui va apparaître et qui va faire qu'on n'est pas bien derrière, c'est ce qui va faire remonter tout le passé. En fait, un événement, souvent que le cerveau aussi a fait un blackout, hein. Bien souvent, il y a des événements, on ne s'en rappelle même pas. Et c'est justement un événement, un petit truc qui va appuyer sur le bouton, qui va créer le déclic, et il y a vraiment tout qui va remonter. Parce que quand on fait, finalement, quand on met tout au fond, c'est ce que je dis, quand on met tout au fond, ça veut dire on enfouit tout ce qu'il a pu se passer, on met tout bien au fond, et là on se dit, bah ça va en fait, ça va quoi, ça va pas mais ça va quand même, j'ai l'impression d'aller bien, en tout cas en apparence ça a l'air d'aller. Et finalement cet événement, ou ce truc, ou cette personne va venir appuyer sur le bouton, et tout ce qu'on avait enfoui là tout au fond, ça va remonter comme ça, et on se rend compte que bah, finalement ça va pas du tout. Et justement, c'est ça. Et après, on se dit, bah oui, mais comment ça se fait? Et souvent, on comprend pas. On se dit, mais je comprends pas pourquoi maintenant ça va pas. Mais parce que justement, tout ce passé est remonté. Et toutes ces blessures qu'on avait enfouies profondément est remontée. Et c'est ça le déclic. Le déclic, il est là. Et souvent, c'est au moment où on a ce déclic-là qu'on a cette envie d'avancer, d'aller mieux, de progresser aussi et de se dire mais qu'est-ce que je peux faire, et c'est la remise en question. Et c'est pour ça que il y a plein de personnes qui ne sont pas capables de cette remise en question, mais parce qu'ils ne sont pas prêts, parce que si justement ils commencent à se remettre en question, les choses vont remonter tellement fort que ça va être même insupportable. Il y a des moments ça peut, pour certaines personnes ça va être insupportable. C'est pour ça qu'il faut être prêt, et que souvent le déclic arrive quand on est prêt. Ça veut dire on va nous mettre une situation au moment où on est prêt aussi à l'entendre et à avancer. Et à partir de ça, moi je sais que c'est à ce moment-là, en tout cas au moment de ce déclic-là, que j'ai commencé à voir un thérapeute en hypnose. Moi c'est ce que j'avais dit, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le répète, c'est que moi j'avais commencé par l'hypnose. Et du coup, à ce moment-là, on commence à comprendre des choses aussi, à faire des liens, à se dire wow, qu'est-ce qui se passe. Effectivement, je répète des choses, des schémas. Moi je me suis rendu compte que j'avais répété énormément de schémas, justement des schémas que j'avais surtout pas envie de répéter, et que j'avais surtout pas envie de faire pareil, où ça s'est mis en place, et finalement on se rend compte que bah si, on répète les mêmes choses. C'est pour ça que moi je fais, comme je dis, c'est vraiment les blessures de l'enfance qu'on a eues dans cette vie-là, parce qu'après on peut parler des autres vies effectivement, mais moi en tout cas, sur mon parcours de développement personnel, c'est en travaillant spécifiquement sur ces blessures de ce passé, en tout cas de cette vie-là, que j'ai réussi à avancer. Et après, effectivement, plus on s'ouvre, plus les couches qu'on a mis les unes au-dessus des autres, parce que souvent c'est ça, ça veut dire que les situations se répètent. On remet, et à un moment on fait quoi? Bah on se noie. Et c'est là souvent qu'il y a un gros pétage de plomb, et qu'il y a des burn-out, des crises d'angoisse, des choses comme ça qui vont se créer aussi, parce que bah, c'est là, donc le niveau il est là, et il y a un moment, et bah, on s'étouffe là-dessous. Et c'est là qu'on va commencer à défaire petit à petit les couches. C'est pour ça que le parcours, il peut être long aussi. Ça dépend des personnes, hein. Je pense que ça dépend des personnes. Moi, ça fait, comme je dis, ça fait 4 ans que je suis sur ce chemin-là. Et effectivement, ça peut paraître long. Mais après, comme je dis, j'ai pas vu des thérapeutes sur tout le parcours. C'est-à-dire que pendant une période, j'en ai vu. Après, je me suis dit, ok, bah là, j'ai plus besoin, donc j'arrête. Et finalement, il y a des trucs qui reviennent. Et c'est ça qui est dur. C'est ça qui est difficile. C'est que souvent, on enlève des couches et on va mieux. On se dit, ouais, super, là, je vais super bien. Et puis, il y a un truc qui remet, et en fait, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens. Ça veut dire que les choses, elles ressortent. Et forcément, plus on enlève des couches, plus ce qu'il y a au fond va commencer à ressortir. Et c'est ça qui est difficile, parce que moi, je dis franchement, j'ai eu des moments qui étaient super compliqués. Et puis, des fois, on comprend, c'est-à-dire qu'on conscientise. N'hésitez pas à me dire, je le répète en commentaire, s'il y a des choses qui sont pas claires, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Et souvent, on a conscience des choses. Ça veut dire que quand on travaille, même avant, on peut avoir conscience de certaines choses, mais tant qu'à l'intérieur, la blessure, elle n'est pas guérie, alors guérie ou libérée, ou en tout cas, que les choses ne sont pas libérées avec le cœur, finalement, ça a beau être là, et on se dit, non, je recommence encore la même situation, je ne comprends pas, mais parce que ce n'est pas libéré profondément. Moi, quand je vous parle là, à l'heure actuelle, tout n'est pas encore libéré, c'est ce que je dis, il y a encore des choses, et des fois, je vais encore réagir, il y a encore des peurs. Mais ce qui est génial, c'est qu'on voit quand même petit à petit, il y a plein de choses que j'aurais pas faites avant.
En fait, c'est vraiment ça, c'est quand on n'est pas bien, quand on commence à se dire mince, ça recommence, je comprends pas, donc les choses elles remontent aussi, hein. C'est là où il faut voir tout le parcours qui a été fait depuis. Dire, faut revenir en arrière en se disant ah ouais, là j'ai commencé de ça, j'en suis là. Donc effectivement, c'est là où on voit que le parcours, que le travail sur soi fonctionne et qu'on redevient effectivement de plus en plus soi-même. Moi, il y a plein de choses dans ma vie que j'ai fait que finalement je me rends compte que j'avais absolument pas envie de faire, que je faisais parce qu'on me dit qu'il faut faire, que je faisais parce que je veux pas blesser l'autre, que je faisais parce que je réagis en fonction de ce que l'autre a pu faire. Comme je dis, réagir, et c'est ça en fait, quand on travaille sur soi, on commence à agir en fonction de soi et plus à réagir en fonction de l'autre ou en fonction des situations. Parce que souvent c'est ce qu'on fait quand on est dans ces blessures-là, quand on a ces blessures-là, comme je dis, on met des masques. Vous pourrez regarder sur les blessures, les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, elle parle effectivement de tous les masques qu'on met en fonction des blessures. On a la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice et la blessure de trahison. Et à chaque blessure, on se met un masque. Et finalement, quand on met ces masques-là, on est en réaction en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Il va y avoir une situation, ça va appuyer sur le bouton et hop, on va réagir. Et ce qu'on essaye de faire sur ce parcours-là, c'est de plus réagir en fonction de ces blessures-là, mais bien d'agir en fonction de soi, en étant réellement soi-même, en sachant ce qu'on veut. C'est ça aussi, petit à petit, on apprend à se connaître vraiment et à savoir ce qu'on veut réellement. Et à plus faire en fonction des cases ou en fonction des autres. Et c'est là où je me dis quand même, quand on voit derrière, parce que j'ai des moments encore où je me dis, mais c'est pas possible, comment ça se fait que je réagis encore à ça, comment ça se fait qu'il y a encore une peur là. Et finalement, quand je regarde tout le parcours, je me dis, mais wow, il y a tellement de choses que j'aurais pas fait avant, en fonction de moi-même, il y a tellement de choses, les choses que j'arrivais pas forcément à dire, toujours comme je dis, la peur de blesser, la peur de perdre, la peur de manquer, c'est toutes ces peurs-là qui se mettent en place avec ces blessures-là. La blessure engendre le masque et engendre les peurs. Et finalement, il y a plein de choses mais qu'on ne fait pas. Qu'on ne fait pas simplement par peur. Et quand on se libère de toutes ces peurs-là, on se dit « Waouh, ah ouais, j'arrive maintenant à faire des choses que je n'arrivais pas à faire avant. » Et à lâcher prise aussi sur des choses que je n'arrivais pas avant. Moi, avant, le mental, il tournait tout le temps. Hein. C'est ce que je dis, il tournait, mais tout le temps. Il était en boucle. Et quand on arrive à lâcher prise comme ça sur des choses, à se dire « Waouh, ok, c'est pas grave, on verra demain ou on verra à ce moment-là », ça crée vraiment cette libération. On se dit « Waouh, putain, excusez-moi pour le mot, mais c'est ça, c'est waouh, enfin quoi. Là, j'arrive à m'apaiser, à faire taire ce mental-là et à réussir à avancer. » Mais on est vraiment seul avec tout ce travail-là. On a beau être entouré, on a beau vraiment être entouré de plein de gens qui sont sur ce parcours-là aussi. Et de toute façon, plus on travaille sur soi aussi, et plus les personnes qui arrivent sur notre chemin sont sur des parcours bien souvent similaires. Ça vient aussi nous aider sur notre chemin et sur notre parcours. Mais malgré ça, on est souvent seul avec on est tout le temps seul avec ses propres blessures. Et c'est ce qui est difficile. Et c'est ce qu'on nous demande finalement sur ce parcours-là, c'est de réussir à se libérer seul de tout ça pour être suffisamment bien tout seul avec soi pour pouvoir aussi être mieux avec les autres. Donc voilà, moi c'est vrai que je trouve que, comme je dis, j'ai pas la baguette magique, j'aimerais bien l'avoir, ce serait tellement bien, ce serait tellement plus facile. Et en même temps, si c'était plus facile, je pense qu'on n'irait pas jusque là en fait. Parce qu'il y a tellement de choses qui s'ouvrent quand on est vraiment sur le chemin. Comme je dis, moi j'ai les pièces du puzzle qui se sont mises en place petit à petit. Hein. J'ai vraiment vu le puzzle de ma vie finalement se mettre en place devant mes yeux. Il y a vraiment plus on travaille, plus on libère les blessures et plus les choses se mettent en place et on se dit ah ouais, ok, je comprends maintenant, je comprends ça. Et on a une vue, comme je dis, on a une vue des fois qui est comme ça, alors pas toujours, et c'est ça ce qui est difficile, c'est que des fois on prend encore pour soi, mais quand on fait ça, on se dit ah ouais, je comprends. Moi j'ai vu des reproductions, ça peut être dans ma famille, etc. On se dit ah ouais, en fait là j'avais peut-être pas vu ça comme ça, même par rapport à moi, ou des situations que j'ai pu vivre, où je me dis ah ouais, en fait là j'ai vachement reproduit ce que j'avais pu connaître et ce que j'avais pu vivre. Et en même temps c'est normal, comme je dis, quand on est une page blanche et tout ce qui vient, tout ce qu'on vit, ça vient vraiment s'ancrer en nous. Et forcément, si par exemple, alors je donne un exemple, des parents qui vont s'engueuler tout le temps,
bah pour nous, l'amour, ça va être s'engueuler finalement. On va se dire, bah oui, bah c'est que c'est comme ça. Donc inconsciemment, on va aller vers des personnes avec qui on va avoir tendance à s'engueuler et à se friter. Et souvent, de l'autre côté, c'est pareil, puisque c'est un miroir, ça va venir réveiller aussi les blessures de l'autre. C'est-à-dire que certainement chez l'autre, souvent d'ailleurs, chez l'autre, on trouve des similitudes de notre parcours. Et ça, c'est vraiment assez souvent. Parce que, effectivement, c'est ça qui nous attire finalement chez l'autre. C'est ces similitudes-là, inconsciemment bien sûr, puisqu'au début on ne le sait pas, mais inconsciemment on est attiré par ça à l'intérieur, énergétiquement on le ressent. Et comme on le ressent énergétiquement, on va être attiré vers ça. Alors il y a beaucoup de personnes aussi qui ont ce rôle de sauveur bien souvent. Et inconsciemment, c'est pareil, on va être attiré vers des personnes qui ont besoin d'être sauvées. Et on va vouloir absolument venir sauver l'autre comme ça. Et on se rend compte que quand l'autre ne veut pas être sauvé, c'est pareil, ça c'est des choses sur lesquelles on arrive à lâcher prise. On se dit, bah ouais, quand l'autre n'a pas envie d'être sauvé finalement, mais je peux rien faire pour lui. Ça veut dire que j'aurais beau le forcer, j'aurais beau tout faire, j'aurais beau le secouer, j'aurais beau lui mettre des coups de pied au cul, si l'autre n'a pas envie d'être sauvé, eh ben ça sert à rien. Et c'est tout ça qu'on a appris aussi sur le parcours. Comme je dis, il y a peut-être des personnes qui arrivent à faire les choses différemment. Moi je sais qu'il a fallu que j'aille dans ce travail-là assez profondément, que j'aille vraiment voir différents thérapeutes aussi pour pouvoir libérer des choses qui ne se libèrent pas chez d'autres. Et c'est pour ça que c'est long, hein, parce qu'on enlève... Alors, il y a peut-être, comme je dis, il y a peut-être des personnes qui arrivent à faire différemment. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, moi, il m'a fallu ce parcours-là. Souvent, c'est des parcours qui sont longs. Et c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'il y en a qui vont lâcher aussi, qui vont lâcher en se disant, bah là, moi, j'en peux plus. C'est plus possible. Moi, j'ai eu des passages comme ça où je dis, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête, stop, je termine, j'arrête, je veux plus rien entendre. Mais parce qu'il y a des moments où c'est vraiment épuisant et fatigant. Et c'est là aussi ce sentiment de solitude qu'on peut avoir. N'hésitez pas, toujours, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me les poser. Et donc voilà, mais vraiment quand on voit, enfin moi je vois à quel point finalement ça en vaut la peine. Comme je dis, il y a des moments encore, il n'y a pas si longtemps que ça, où je me dis mais c'est pas possible, j'en ai marre, et il y a encore les peurs, et il y a encore ci, et il y a encore ça. Et en fait, comme je dis, quand je vois le parcours, je me dis ah ouais, mais ça j'aurais pas fait, ça j'aurais pas fait, ça j'aurais pas fait, etc. 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 Et franchement, comme je dis, c'est vraiment quelque chose qui en vaut la peine, parce qu'on est vraiment sur un parcours que je trouve moi hyper intéressant, parce que comme je dis, alors je me suis coupée tout à l'heure, des fois je reviens, hein, c'est ce que je dis, des fois je suis un peu comme ça. Faut pas hésiter à me dire si c'est pas clair, s'il y a des choses qui sont pas toujours très carrées, parce que moi voilà, quand les choses me viennent, ça vient, ça repart. Et il y a plein de choses, comme je dis, qui s'ouvrent à nous en fait quand on est sur ce parcours-là. Des choses que, enfin comme je dis, moi j'étais hyper terre à terre avant, j'étais quelqu'un, alors vous me parliez de choses un petit peu bizarres, j'avais du mal à y croire, j'étais un peu dans le ouais, enfin ok j'écoute, mais j'étais un peu dans si je vois pas, moi il faut que je vois pour croire en fait, si je vois pas je crois pas. Et plus on s'ouvre finalement sur ce parcours-là, et plus il y a des choses qui viennent à soi et on peut plus ne plus y croire. Et maintenant je sais qu'il faut croire finalement avant de voir. Mais ça, c'est l'expérience, c'est quand on est là-dedans qu'on s'en rend compte. C'est ce que je dis, parce que quand on lâche prise et qu'on voit que ça arrive, quand on arrive à lâcher prise, alors qu'avant c'était quelque chose où j'étais incapable, j'étais toujours en train de cogiter à tout, de me sentir coupable, de machin, de trucs. Mais il y a un moment, quand on arrête tout ça, quand on arrive à lâcher et que les choses arrivent, on se dit, ok, d'accord, où il y a des signes, où il y a des trucs, comme je dis, il y a des choses bizarres qui se passent. Même maintenant, moi je sais que j'ai beaucoup de ressentis, des choses qui me viennent. Quand je regarde une photo, je vais ressentir au niveau de la personne, et que les personnes en face de soi ils disent ah oui, non mais c'est complètement ça. Et bah on peut pas ne pas y croire finalement, parce que même moi, des fois je me dis attendez, c'est pas possible, je suis bah si, bah c'est ça, bon bah c'est que c'est ça alors. Et il y a tellement de choses comme ça qui s'ouvrent, mais vraiment plein de choses, les ressentis, tout ce qui est énergie, c'est ce que je dis, c'est hallucinant, on peut pas, c'est tellement grand. Comme je dis, l'univers est tellement grand qu'il y a tellement de choses qui peuvent passer que c'est impressionnant. Et c'est vraiment, c'est ça moi que je pourrais en parler pendant je sais pas combien de temps, mais c'est ça qui est énorme, quoi. C'est quand on voit les choses apparaître devant soi, finalement on se dit ah ouais, en fait il y a vraiment des choses de fou qui se passent. Et maintenant j'arrive à croire avant de voir, mais c'est les peurs aussi qui empêchent ça. Voilà, après je sais pas si je dévie un petit peu, j'ai peut-être dévié un petit peu, mais pour moi le parcours c'est ça en fait, c'est s'ouvrir et s'éveiller aussi à des choses auxquelles on ne pouvait pas croire avant.
Bah voilà, écoutez, je sais pas, après s'il y a d'autres choses, je suis en train de réfléchir si j'ai un peu tout dit, si je suis passée un petit peu... faut pas hésiter, hein, comme je dis, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous perturbent, enfin voilà, s'il y a des trucs enfin voilà, je sais pas si vous êtes sur le parcours, s'il y en a qui sont sur ce parcours-là, s'il y en a qui se posent des questions par rapport à ça, mais en tout cas, faut pas hésiter à venir, moi, sur ma page, à me poser des questions si vous avez besoin. Et donc voilà, moi je pense que j'ai fait un peu le tour sur le parcours. Après bon, il y a plein de choses à dire, hein. Il y aurait vraiment plein de choses à dire. Mais je pense que j'ai fait à peu près le tour, en tout cas pour moi, pour mon expérience. Donc oui, on se sent seul sur le parcours. Oui, c'est un chemin qui est très long. Enfin, ça dépend. Après, il peut être plus ou moins long en fonction des personnes aussi, hein. Comme je dis, hein, l'important c'est de rien lâcher. L'important c'est de rien lâcher. Ça c'est vrai, c'est un truc, c'est lâcher prise sans rien lâcher. Ça veut dire, ok, j'irai jusqu'au bout. Moi, c'est ce que je dis au jour d'aujourd'hui. Je suis tellement loin finalement sur tout ça que je me dis, je peux plus faire machine à rien, me dire là j'arrête parce que j'ai envie d'aller au bout de tout ça aussi et de vraiment être complètement en paix à l'intérieur, de pouvoir faire les choses effectivement sans peur, sans faire. Après, on peut pas, comme je dis, on peut pas être, c'est pas de la perfection, on peut pas être parfait, donc forcément il peut y avoir des choses aussi compliquées ou voilà, il y a toujours des choses qui vont revenir à soi où on va avoir peut-être une petite peur, un truc comme ça, mais c'est vrai de réussir à avoir voilà cet apaisement aussi et se lâcher prise, être vraiment dans cet instant présent. Plus ça va, plus je le vis. L'instant présent, c'est-à-dire qu'il y a plein de moments où j'arrive à être vraiment là en faisant taire le mental et c'est tellement bon quand on est dans ces moments-là que finalement on aurait envie que ce soit tout le temps. Alors après c'est compliqué, hein, le mental il est très fort aussi, hein, mais plus ça va aussi, plus on prend conscience de ce mental-là et plus on arrive à le lâcher petit à petit. Bah voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Après, faut pas hésiter. Voilà, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, n'hésitez pas. Et puis donc, comme je disais, pour tout ce qui est événements, ateliers et tout ça, je pense que je vais les remettre en place qu'en septembre. Et il y a des choses aussi qui se préparent, donc voilà. Et ben écoutez, moi je vous dis en tout cas à très bientôt. J'espère que la vidéo a été assez claire, qu'il y a eu, voilà, que ça vous a pu en tout cas vous parler un petit peu. Et puis une fois de plus, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et moi je vous dis une très belle journée, un très bon week-end et à très bientôt.